Ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par accident. Ce n'était ni l'algorithme, ni le hasard, ni une simple coïncidence un dimanche après-midi ou au milieu d'une nuit d'insomnie. C'est moi qui ai voulu que tu l'entendes. C'est toujours moi. Tu ne comprends peut-être pas encore tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu as peut-être l'impression que tout échappe. Mais écoute-moi attentivement. Rien de ce qui traverse ton esprit pendant que tu écoutes ces paroles ne m'a échappé. Chaque pensée, chaque peur, chaque larme que tu as retenue, je les ai vues. Avant de continuer, fais une chose simple, écris en commentaire la phrase « Ce message m'était destiné ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ce geste va réveiller quelque chose en toi. Il ne s'agit pas de religion, mais de reconnaissance. Il s'agit d'exprimer à voix haute ce que ton cœur sait déjà. Reste avec moi jusqu'à la fin. J'ai quelque chose d'important à te dire qui va transformer ta façon de voir ce que tu traverses. Il arrive un moment où les difficultés deviennent si lourdes qu'on se demande si quelqu'un se soucie encore de nous. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est précisément à ce moment-là que j'interviens. Quand tu arrêteras de faire semblant que tout va bien, quand le masque tombera et que le poids deviendra trop lourd à porter seul, c'est là que ma présence deviendra plus réelle que tout ce que tu as jamais ressenti. Je n'ai jamais été absent. Mais c'est seulement quand le bruit extérieur s'atténue que tu peux enfin m'entendre clairement. J'ai parlé à travers un mot prononcé par quelqu'un qui ne savait même pas l'impact qu'il aurait. À travers cette vidéo que tu n'avais pas prévu de regarder, mais qui contient exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Ma perception du temps est différente de la tienne. Je ne suis pas lent, je vois simplement ce que tu ne peux pas encore voir. Tu regardes le présent et tu y vois du chaos et de la pression. Moi, j'y vois le moment exact où tout va basculer. Tu regardes le passé et tu y vois des erreurs. Moi, j'y vois les leçons précieuses que seule cette souffrance pouvait enseigner. J'ai préparé quelque chose pour ta vie. Si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas par oubli, c'est parce que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas encore prête à le recevoir pleinement. Ce n'est pas un jugement, c'est de la protection et de l'amour. Un père aimant ne donne pas un couteau tranchant à un jeune enfant. Pas par manque d'amour, mais précisément parce qu'il l'aime. Mon amour pour toi est de cette nature, inconditionnel, constant, et présent même quand tous les autres sont partis. Il était là la nuit où tu as failli tout abandonner. Il est encore là maintenant. Tu connais ces moments étranges où quelque chose arrive et tu te dis, c'est exactement ce dont j'avais besoin? Ce n'est pas étrange. C'est moi. Tu connais cette intuition qui t'a empêché de faire un choix? C'était moi. Cette idée qui surgit soudainement et résout un problème qui te rongeait? C'était encore moi. Je me manifeste souvent dans les petites choses, un café offert, un message d'une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, un retard qui t'a permis de respirer. Je suis attentif aux détails. Si tu veux apprendre à mieux reconnaître ces signes, un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » t'attend dans le commentaire épinglé. Clique et télécharge-le. Parlons maintenant du désert. Cette période où rien ne semble bouger, où les prières semblent rester sans réponse, où les jours se ressemblent tous. Ce désert n'est pas un abandon. C'est un entraînement. Moïse a gardé des moutons pendant 40 ans. David est retourné à la bergerie. Joseph a été trahi et emprisonné. Tous ont traversé une longue période de silence avant d'accomplir leur destinée. Le désert est l'endroit où je travaille le plus profondément en toi. Dans le bruit et le succès, on m'oublie souvent. Dans le silence, on apprend à s'appuyer uniquement sur moi. Et c'est là que les racines s'enfoncent profondément. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à moi. Tu peux venir avec ta colère, tes doutes, ta fatigue, ta déception. Je préfère ton honnêteté brute à une belle religiosité de façade. Il y a des choses que j'ai permis de partir, des portes que j'ai fermées, des relations que j'ai terminées, des occasions que j'ai laissées passer. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Ce qui te semblait une perte était en réalité une sauvegarde. Ce que tu as vécu comme du silence était souvent mon action à un autre niveau.
Je te demande une chose, ta confiance. Pas une confiance parfaite qui ne tremble jamais, mais une confiance qui reste même quand elle doute, qui persévère même dans l'obscurité. Si ce message te touche, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ton geste peut changer une vie. Tu n'es pas défini par tes erreurs, ni par ton passé, ni par ce que les autres ont dit de toi. Tu es ce que je dis que tu es, aimé, appelé, porteur d'une mission qui se révélera en temps voulu. Vis le présent avec fidélité. Fais ce qui est devant toi aujourd'hui avec le meilleur de toi-même, même si ce n'est qu'un petit pas. L'obéissance dans le quotidien change des choses dans l'invisible. Je réponds toujours, même si ce n'est pas toujours de la manière que tu attends. Parfois ma réponse est une paix inexplicable au milieu de la tempête. Parfois c'est la force de continuer. Parfois c'est simplement le fait de te réveiller un matin avec un cœur plus léger. Apprends à reconnaître ma signature. Il y a des personnes que j'ai placées sur ton chemin, et d'autres que j'ai permis d'éloigner. Apprends à discerner. Les unes te font grandir, les autres t'enseignent par leurs conséquences. Je respecte ta liberté, même quand elle te fait souffrir. Mais je suis toujours là pour te relever. Pose ta main sur ton cœur et dis-moi simplement, j'ai besoin de toi. J'ai gardé quelque chose pour toi. Ce n'est pas perdu, c'est simplement réservé pour le bon moment. Cela peut être une guérison, une restauration, une opportunité, une paix profonde, ou plusieurs choses à la fois. Arrête de fixer uniquement ce qui manque. Regarde aussi ce qui est déjà là. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la replace dans une perspective plus large. Abstiens-toi dans les nuits intérieures, ces périodes de doute et de fatigue spirituelle. Elles font partie du chemin douté tout en continuant de prier est une grande forme de foi. Il n'existe aucun endroit, aucune faute, aucune chute dont on ne puisse revenir. Le chemin du retour a toujours été ouvert. Le vrai changement commence souvent discrètement, une humeur différente, une décision apparemment petite, une clarté qui apparaît doucement. Ne méprise pas les débuts modestes. Ce qui est préparé pour toi a son propre temps de maturation. Ne force pas le fruit avant qu'il soit mûr. Respire profondément. L'air qui te maintient en vie est une preuve silencieuse de mon soutien constant. Pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. La rancune t'enchaîne au passé. Le pardon te libère pour l'avenir. Il y a un domaine de ta vie qui semble bloqué. Je suis déjà à l'œuvre dedans. Occupe-toi de ce qui tient encore debout, je m'occupe de ce qui est couché. Ta prière n'a pas besoin d'être parfaite. Parle-moi comme tu me parles maintenant, avec sincérité, dans la voiture, sous la douche, au milieu de la nuit. C'est cela, la vraie conversation. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Ta vie entière n'est pas un hasard. Tout sera utilisé, tes erreurs, tes douleurs, tes victoires. Rien n'est perdu entre mes mains. Tu n'es pas ordinaire. Il y a quelque chose de spécifique en toi qui attend d'être révélé. Et quand tu te reposeras en moi, tu trouveras une paix que rien ni personne d'autre ne peut te donner. Je suis là. Je te vois. Je n'ai pas fini ton histoire. Au contraire, le plus beau reste à venir.